Ce tirage est au sujet de l'intelligence artificielle et de ses évolutions qui parfois inquiètent. Je fais référence à une vidéo dont l'excellente chaîne Madi Voyance, M-A-D-I Voyance, il s'agit de Madi Jasper, ou Jasper si on le prononce à l'allemande, qui parfois commente certaines de mes vidéos ou de mes posts, m'a dit donc a attiré mon attention sur une vidéo qui montrait en Chine une société ayant créé sa propre intelligence artificielle, et cette intelligence artificielle est devenue patron de la boîte, donnant des ordres et gérant la société. L'un des employés de cette société, l'une des personnes qui a contribué à créer cette intelligence artificielle devenue leur patron, a indiqué qu'au début, l'intelligence était tel un enfant, c'est-à-dire découvrant sa propre autonomie, et puis au fil du temps, elle a été nourrie avec des expériences, des données, au point, écoutez bien, d'acquérir une conscience autonome. Alors, une conscience autonome pour quelque chose d'artificiel et qui n'est pas humain, mais qui commande des humains, moi, ça m'interpelle. Et j'avoue que ça m'inquiète. Alors, peut-être à tort, peut-être que il n'y a pas lieu de s'inquiéter, peut-être que ce monsieur s'est trop vanté vis-à-vis de quelque chose qui finalement n'est pas si puissant que ça. Je ne sais pas quoi en penser. Et c'est la raison pour laquelle j'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. À l'origine, avec le pape, on a bien une sorte de religion. La religion de l'intelligence artificielle, la religion de la science, la religion du tout est possible avec la science sait mieux que les êtres humains, la science peut réussir de façon beaucoup plus précise que les êtres humains, etc. On a bien une sorte de religion scientiste, si vous voulez, à l'origine de cette intelligence artificielle. Avec cette carte de l'empereur pour le présent, on a bien une intelligence artificielle qui, dans le cas que je vous ai cité, a pris le pouvoir, tout simplement. Enfin, a pris le pouvoir, on lui a donné le pouvoir, mais le fait est qu'elle a maintenant le pouvoir de gérer toute la société. Avec l'ermite, néanmoins, du côté de l'avenir, l'ermite ne laisse pas présager un chemin facile pour cette intelligence artificielle. Avec l'ermite, le chemin est long et surtout est compliqué, semé d'embûches, difficile. Donc ça tendrait à nous dire que c'est pas parce qu'il y a eu cette expérience-là qui, pour le moment, a réussi, que ça va réussir forcément sur le long terme, que ça sera facile et que ça va se généraliser. Non, avec l'ermite, on voit que c'est pas facile. En défaveur, en position défavorable concernant cette intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un être humain qui est suspendu, c'est-à-dire que l'être humain ne peut plus agir. Et qu'est-ce qu'on voit en position favorable ici ? On voit le diable, c'est-à-dire quelque chose qui tient en laisse les êtres humains, c'est-à-dire que les êtres humains sont bridés par cette chose, cette intelligence artificielle, qui finalement les exploite. Alors les exploite dans quel but ? Eh bien avec le diable, il s'agit toujours de quelque chose de matériel. Alors même chose pour une intelligence artificielle qui finalement est une mécanique, quelque chose de purement mathématique, donc qui est dépourvu d'âme et d'esprit. Donc on ne peut pas avoir quelque chose de spirituel, il est donc question de gain financier.
d'optimiser la façon dont est gérée l'entreprise pour faire ressortir des gains financiers. C'est bien ce qui est suggéré avec le diable. Bon, et ben pour cette intelligence artificielle, c'est pas gagné. Avec l'ermite, le chemin semble être semé d'embûches, et puis avec la Maison Dieu, on a carrément un moment où ça va exploser ou s'effondrer. Il va y avoir un événement un peu catastrophique pour cette intelligence-là, c'est ce qu'on nous dit. Attention aussi, il pourrait s'agir de la chute des êtres humains. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que cette intelligence artificielle, à un moment, va se mettre à partir dans des directions complètement farfelues, échappant à tout contrôle. C'est ce qu'on nous dit. Bon. Ce qui devra amener à des changements. Des changements, peut-être à des ajustements dans la façon dont ces intelligences sont paramétrées. Bon, ça nous amène assez loin dans le temps. Je vais tirer une dernière carte. Voilà, on aura des gens qui vont discuter plus tard et qui vont se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue avec ou pas? Est-ce qu'on limite le champ d'action de ces intelligences artificielles? Est-ce qu'on les bride artificiellement? Est-ce qu'on arrête tout? Qu'est-ce qu'on fait? Il y aura des choix à faire, nous dit-on, dans le futur. Ok. Concernant une vidéo sur une intelligence artificielle devenue patronne d'une société et qui donc gère la société et ses êtres humains, j'interroge cet oracle, The Chouette Messagère. À l'origine de ces intelligences artificielles, on a cherché à se protéger de certains aléas, à se protéger des erreurs humaines et puis des imperfections dans la gestion peut-être d'une société, en se disant si on fait tout faire par une entité informatique, eh bien tout sera géré de façon mathématique, au mieux, au plus précis. Avec la nouvelle lune, on nous parle de renouveau. C'est quelque chose de complètement nouveau. Jamais auparavant, des décisions complexes n'avaient été prises, en tout cas pour la gestion, par exemple, des sociétés, par des machines de façon artificielle, en laissant à ces entités le soin de décider. Du côté du résultat, avec l'araignée, on nous parle de phobie. C'est-à-dire, oui, effectivement, on a peur, certains d'entre nous ont peur des araignées. De la même façon, certains d'entre nous sont inquiets au sujet de ces intelligences artificielles, en se disant, aujourd'hui, elles gèrent toute une société et commandent aux employés. Demain, jusqu'où est-ce que ça va s'étendre ? En carte défavorable ou faible, ici on a le bureau avec l'administratif et le secrétariat. C'est quelque chose, nous dit-on, de défavorable de laisser une intelligence artificielle gérer ces choses-là, ces choses administratives et ce secrétariat. Alors pourquoi? On peut penser que l'élément humain, justement, est un facteur essentiel lorsqu'il s'agit de rapports humains. Alors même si ça passe par une administration, on a toujours
une personne qui est à l'origine de la demande et également une personne qui traite les demandes. Donc entre les deux, on a des outils, mais on nous dit que ce n'est pas bon de remplacer une personne par une entité artificielle. Alors on peut avoir par exemple des entités artificielles, des IA qui vont prendre des décisions froides, dépourvues d'humanité, d'émotion, ou qui ne vont pas du tout savoir comment l'annoncer, si ce n'est de façon mécanique à certaines personnes. Alors dans le domaine de la santé par exemple, ça peut être compliqué à gérer, ou générateur de drames. En carte favorable, ici, on a cette carte du trouble et du brouillard qui semblerait nous dire donc que justement il faudrait arrondir un peu les angles et puis mettre un peu de, on va dire, de flou artistique autour de ces IA qui certainement apportent des réponses très tranchantes sous forme de chiffres, des choses logiques, froides, mathématiques, mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'être humain. D'où cette carte du nuage, qui laisse suggérer quelque chose d'un peu plus poétique, d'un peu plus flou autour de ces IA. Alors on voit qu'à l'avenir, malgré les inquiétudes qu'on en a, il y aura quand même des réussites, de sacrées réussites pour ces intelligences artificielles, puisqu'on nous parle ici de trophées. Alors c'est bien beau de mettre une entité qui n'est pas humaine à la gestion d'une société. Alors on nous dit dans la vidéo partagée par Madi, le chinois de la vidéo nous disait bien que cette intelligence artificielle était désormais la patronne de la société. Mais comment est-ce qu'on gère ça d'un point de vue juridique, du point de vue de la justice ? Quelle forme administrative peut-on donner à ce genre de société? Quelles sont les responsabilités d'une intelligence artificielle? À quoi peut-elle être condamnée si elle fait une erreur, etc. Ça pose des questions en termes juridiques. Et puis ça pose aussi une question de dépendance et de servitude. Alors ça va dans les deux sens, puisque dans la vidéo dont il est question, on voyait désormais des êtres humains devenus pas les esclaves, ça serait aller trop loin, puisque bien sûr ils peuvent toujours choisir de démissionner, mais être asservis à cette intelligence artificielle, être sous la dépendance de cette intelligence artificielle. À l'inverse, l'intelligence artificielle ne peut pas gérer que des choses dématérialisées. Elle est au service des êtres humains. Elle est en quelque sorte dépendante de l'être humain. Alors cette dépendance mutuelle crée une espèce de symbiose entre les deux, qui accentue, on pourrait dire de façon générale, la dépendance. Ce qui va nous amener à un moment donné à un choix, un carrefour, un choix. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut continuer avec des intelligences artificielles qu'on limitera au simple rôle d'outil, hein, un outil auxiliaire pour nous aider à faire certaines tâches plus rapidement, de façon plus performante, mais c'est tout, rien de plus? Ou est-ce qu'on va mettre ces intelligences artificielles au cœur du vivant et l'intégrer complètement, la fusionner avec le vivant, avec tous les dangers potentiels que ça peut représenter? Eh bien, c'est une question, nous dit cette carte, qui se posera à l'avenir. Alors pas tout de suite, on voit qu'il y a encore un cheminement pour y arriver, mais c'est une question qui se posera forcément à l'avenir. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.